Coucou à tous, bienvenue sur cette carte blanche numéro 2. Très vite, hein, on explique la carte blanche. C'est une émission qui dure à peu près une demi-heure. On donne la parole à qui veut, à peu près, hein, qui a un discours compréhensible et qui veut s'exprimer. Et aujourd'hui, on accueille Pascal Poyen. Comment on peut le... Non, tu vas te présenter toi-même parce que du coup, vu ta situation, c'est difficile de dire qui tu es aux gens. Donc, je préfère que tu te dises toi-même. Bienvenue, Oh, Pascal. ouais, salut Tom. Eh ben, écoute, déjà, en premier lieu, un grand merci pour m'accueillir sur ta carte blanche, hein. Ça me fait vraiment plaisir, d'autant plus que j'ai quelque chose à dire. Sinon, je serais pas, ça serait pas la peine que je m'exprime pour ne rien dire. Et oui, donc voilà, donc je suis syndicaliste. Enfin, j'étais syndicaliste à Sud Solidaire. Et j'ai été suspendu et maintenant exclu de cette organisation alors c'est pour ça que c'est un peu risible, mais en même temps, enfin c'est risible tout en Ça étant qu'on quand veut même parler. un peu tragique aussi, puisque j'ai fait mon boulot syndical, c'est-à-dire on me reproche en gros d'avoir soutenu, défendu, organisé les soignants suspendus, qu'ils soient du privé, du public, pas que des soignants à l'hôpital. Il y avait aussi du personnel administratif, des jardiniers, enfin, qui travaillaient dans un hôpital ou une maison de retraite, etc. Et surtout d'avoir organisé avec mon collègue et camarade Pierre, qui est prof à Louan, et qui était syndiqué aussi à Sud Solidaire à l'éducation, d'avoir organisé les manifs anti-pass sur Chalon, qui ont eu un grand succès, et tant mieux en plein été. Et on nous reproche ça parce que, en gros, vous êtes affilié à l'extrême droite parce que dans la tête de certains dirigeants de mes syndicats, enfin de mon syndicat, de mon organisation, ces manifs étaient d'extrême droite, puisque on se positionnait aussi pour le libre choix quant aux injections, enfin ce qu'ils appellent vaccination et ce que nous on appelle injection, c'est-à-dire injection expérimentale et tout ça. Donc pour moi, je te l'avais dit, rappelle-toi plusieurs fois quand on a eu l'occasion d'en discuter sur Chalon ou ailleurs, et que tu me posais déjà la question pourquoi tu t'engages là-dessus, voilà, c'est bien qu'il y ait un syndicat qui s'engage parce qu'effectivement, on n'était pas en syndicaliste à part, on peut les citer, dont Fred Villaume qui faisait l'objet de la précédente carte blanche. Dans la région, on n'était quand même pas très nombreux à s'être mobilisés en tant que syndicat pour soutenir, défendre, organiser et renseigner au minimum les personnels qui allaient subir la suspension suite à l'obligation vaccinale dans le secteur de la santé. Donc, il y a des gens comme Denis aussi, tous ces gens-là, bon, on n'avait pas attendu ce moment-là pour se bouger. On s'est bougé tout l'hiver 2020 contre la loi sécurité globale. Pour nous, c'était la même logique, si tu veux. Et on n'a pas compris que nos organisations syndicales, que nos directions syndicales, pour le dire clairement, ne fassent rien. Enfin, on ne peut pas dire qu'ils n'ont rien fait, mais ne fassent pas ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire s'opposer frontalement à cette décision et défendre les personnels comme ils auraient dû être défendus. Au lieu de ça, on avait des revendications, ok, très bien, pour les conditions de travail. Au début, c'était des blouses et des masques et des gants. Et après, ça a été des blouses, des masques, des gants et des vaccins. Mais c'est pas forcément ça que les gens demandaient. C'était pourquoi une obligation vaccinale sur quelque chose d'expérimental à l'époque et qui ne nous protégera de toute façon pas complètement, puisqu'on était complètement dans un truc, on va dire, de fou, quoi. On faisait bosser des gens qui étaient vaccinés mais qui étaient malades, et on empêchait ceux qui n'étaient pas vaccinés mais non malades de soigner. Enfin bon, et alors qu'on avait applaudi toutes ces personnes-là à l'hiver 2020, là, pendant le confinement, le point le plus élevé de la crise sanitaire. Et après, certains se sont retrouvés suspendus sans salaire comme des misérables. Enfin, ça a vraiment mis des gens dans la précarité. Donc, de défendre ces gens-là, d'organiser des manifs contre cette dictature sanitaire, puisque ça, dans mon syndicat, c'était des mots qu'on ne pouvait pas entendre. Enfin, en gros, maintenant, enfin, moi, j'ai bien compris que
Hein? Je sais pas, on a souvent cette image justement maintenant que les syndicats, je pense que pour beaucoup, souvent ce côté inutile, on va aller plus loin, un peu corrompu, enfin, qui sont C'est juste là pour garder une place. Ça, comme dirait Fred, mon camarade Fred, bah, c'est des bouffes gamelles, quoi, tu vois, la gamelle est bonne, quoi. Donc, comme enfin, face à un pouvoir, on va dire, autoritaire, puisque c'est le cas avec notre président, notre cher président Macron, quoi. Euh, Quand tu as des organisations qui renoncent, enfin, ou qui organisent le combat de façon à ce que, de toute façon, ça n'ira pas au bout. On en a eu un exemple récent là, avec la FNSEA. C'était gros comme des maisons, quoi. Que de toute façon, à un moment, c'était, en gros, c'est de l'opposition contrôlée. Et quand tu leur dis que Macron fait une politique d'extrême droite et se comporte comme de l'extrême droite, ah non, non, tu peux pas dire ça. Et en gros, c'est des macronards, quoi. Enfin, je veux dire, ce sont pour peut-être employer un terme un peu provocateur, mais ils se comportent comme des collabos, quoi, de ce pouvoir. Alors qu'il faut combattre ce pouvoir, mais pas faire semblant de le combattre. C'est ça c'est ça aujourd'hui ce que moi je dénonce, quoi. Tu as raison de le dire. Pourquoi les gens se reconnaissent plus trop dans les syndicats? Parce que les syndicats ont tout fait pour que. Enfin, pas tous, hein, je parle des gens là. On sait très bien qu'il y a des gens de valeur. C'est pour ça que je vais éviter le terme tous pourris parce que c'est faux. C'est comme dans les partis qui se réclament encore de la classe ouvrière. T'as des gens à la base qui, comment dire, qui défendent ce qu'ils doivent défendre, quoi. Donc, effectivement, on peut penser que les gens se disent à quoi ça sert de se syndiquer aujourd'hui si c'est pour que après engraisser. merde, douille, merdouille. Pardon, j'ai dit un gros mot. Ça va. J'ai cru que tes craintes étaient fondées parce que, et qu'on nous avait fait sauter là, ce que tu es en train de dire, tu vois. C'est possible que ce soit ma connexion parce que je suis quand même au fond des bois. Donc, c'est possible. Donc, c'est pas grave. Vu que t'es un peu coupé dans ton élan, je résume. T'es en train de nous dire que t'as été exclu de ton syndicat parce que tu défendais des causes Qui pour moi, puis pour d'autres camarades, j'étais pas le. citoyennes. Voilà, citoyen, voilà, c'est ce qu'on Ouais. me reproche. Ça n'était pas syndical. Ce n'était pas syndical. Alors, la loi du 5 août 2021, cette loi est suspendue, mais toujours pas, elle n'est pas abrogée. C'est-à-dire que Mhm. demain, si jamais le gouvernement déclare une nouvelle crise sanitaire, ils peuvent réactiver le processus. Donc, si cette loi du 5 août 2021 qui portait suspension sur les personnels qui ne voulaient pas, que ce soit administratif, soignants ou techniques, qui voulaient faire valoir leur libre choix, c'est-à-dire refuser de se faire injecter un produit expérimental avec des conséquences méconnues. Si c'était pas une attaque du code du travail et du code de la fonction publique, voire même de la Constitution, parce que ça créait des sous-citoyens, il y avait des gens qui avaient plus de droits que d'autres, finalement, ceux qui acceptaient les injonctions, la doxa gouvernementale, et ben voilà, pas de problème. Mais les autres, on a quand même privé des gens de leur travail. On s'est privé de compétences de gens exceptionnels, quoi. Enfin et comme si l'hôpital avait suffisamment de personnes. Nous, ce qu'on disait dans les manifs à l'époque, on disait mais cette loi, c'est un plan social. C'est un plan social qui cache son nom. C'est-à-dire comme ils voulaient continuer de dégraisser, alors que normalement la logique aurait voulu que suite à cette pandémie, eh bien, le gouvernement en fasse marche arrière et dise on va arrêter de casser l'hôpital, on va remettre du monde pour que ça fonctionne. Et bien, au contraire, ils ont encore accentué la fermeture de lits, etc. Alors, on voit encore aujourd'hui. Alors, imaginons qu'aujourd'hui, la pandémie telle qu'on l'a connue revienne. Donc, je ne polémiquerai pas sur l'existence ou pas de cette pandémie, mais admettons qu'il y ait une grave crise sanitaire qui se reproduise. L'hôpital là, de 2024 serait encore en plus mauvais état qu'il y a 4 ans. Ah Donc, oui. et vous ne Ça, pourrez je peut-être pense pas que faire c'est nouveau. ouais.
Donc voilà, alors ça a été un psychodrame parce qu'il y a eu des attaques sur les réseaux sociaux, etc. Ça n'a jamais été franc. Si tu veux, j'ai découvert, alors un jour, donc déjà en 2022, un dossier qui a commencé de circuler, citant d'autres camarades de Solidaire 71, comme quoi on s'était corrompu avec des personnes d'extrême droite, dont Johan, que tu as connu sur Chalon. Quand on a fait les manifs, on n'a pas regardé qui était quoi. Enfin, je veux dire, le combat qu'on avait à mener, c'était contre le pass sanitaire. Et il y avait des gens de tous horizons et tout ça. C'est pour ça qu'on a dit on va pas. Enfin, je veux dire, c'était une démobilisation citoyenne. Et il se passait rien sur Chalon. Au départ, on allait à Mont-Soleil-Mines parce qu'il y avait un foyer là-bas où tous les jeudis soirs, on se réunissait devant la mairie pour dénoncer les conséquences du pass sanitaire. Et il y avait des Chalonnais qui étaient à Monceau qui me connaissaient, qui disaient Pascal, qu'est-ce qu'il fait ton syndicat donc beaucoup de gilets jaunes, puisqu'il y a été gilets jaunes. Donc, en disant vas-y Pascal, il faut J'enlève Nicolas. Normalement, je ne suis pas censé le voir. Il faut y aller. Et justement, avec Pierre, on a dit, et d'autres camarades, on a pris personne en traîne dans notre organisation, on a dit, voilà, on s'est battu contre la loi sécurité globale. On va justement recontacter les personnes avec qui on s'est battu là-dessus, c'est-à-dire la LDH et d'autres organisations syndicales. On a écrit voilà, les Gilets jaunes savaient qu'il y avait une partie qui était prête à se mobiliser. Et donc, on a appelé un mercredi soir à cette mobilisation là, contre le pass sanitaire, la veille du vote de la loi du 5 août. Donc, le 4 août, c'était un mercredi soir. On a fait quand même plus de 500 personnes à Chalon, enfin un truc de fou, sur une manif appelée au dernier moment. Et donc, avec des gens qui disaient, mais il faut continuer, tous les samedis. Juste une question. Là, les gens, justement, tu dis qu'au début, ils comptaient un peu sur les syndicats. Si les syndicats faisaient quelque chose, ils seraient sortis. Et du coup, là, ce que tu dis, c'est que vous avez fait quelque chose, mais sans syndicats. C'est ça. On l'a fait. Ton propre bord. On l'a fait, si tu veux. Alors, c'est ce qu'on nous reproche aussi, c'est que en fait, localement, l'union départementale a pris, que j'animais à l'époque, a pris ses responsabilités en disant on peut pas laisser faire ça. Donc, c'est aussi un combat syndical, comme je disais tout à l'heure, combattre la loi qui allait suspendre les personnels. Donc, on avait écrit à toutes les organisations syndicales du département. Alors, c'est vrai, c'était en plein fin juillet, début août. Beaucoup de personnes dans les syndicats étaient en congé. On a eu quelques réponses en disant non, ou d'autres qui étaient qui n'étaient pas d'accord avec nous, mais voilà. Mais on souhaitait quand même que au moins les syndicats du secteur de la santé se bougent le cul, quoi. Parce que je veux dire, ce ont été les grands absents de la situation. Mais quand on a créé, justement, je vois je salue en même temps des personnes que j'ai défendues là, qui se sont connectées, du collectif chalonnais, du CRIS 71, le collectif Rébellion interprofessionnelle santé qu'on a lancé parce qu'il y avait une vraie détresse chez ces gens-là. Enfin, je veux dire, moi, en tant que syndicaliste, on ne pouvait pas laisser ces gens dans une détresse telle qu'elle était. Ils étaient lâchés par les organisations syndicales là où ils bossaient. Et donc, forcément, ce qu'on a fait, on le savait avec Pierre, ça a dérangé. Ça a forcément dérangé, mais si on ne l'avait pas fait, c'est sûr, ça aurait été pratique. Pascal et Pierre et d'autres, on restait chez soi, on partait en vacances tranquille et puis on s'occupait de rien. Et puis tout allait bien. Eh ben non. Déjà, on ne pouvait pas partir en vacances parce que nous, on avait fait le choix personnel de refuser cette injection. Un truc de fou quand même, quand on a lancé le truc, le collectif sur Chalon, au départ on pensait que ça allait être départemental, mais en l'espace d'une semaine, j'avais des gens de toute la France, dont des syndiqués à la CGT, dont des syndiqués à Sud qui me disaient, notamment des soignants sur la PHP à Paris, qui me disaient, moi je suis syndiqué à Sud, j'ai contacté mon syndicat, il m'a dit la seule chose que tu as à faire, c'est de te faire vacciner. C'était pas des réponses, quoi.
je veux dire, même si on pouvait comprendre que bon, puisque de toute façon les syndicats, moi ce que j'ai reproché et ce qu'on me fait payer aujourd'hui, c'est qu'il n'y ait pas eu de débat dans l'organisation pour savoir par rapport à cette vaccination, comment on l'appréhendait en matière syndicale, c'est-à-dire, et moi je te l'avais dit à l'époque, je dis moi pour moi et pour Pierre et pour d'autres, la seule position syndicale tenable là-dessus, c'était le libre choix des personnels. Libre choix de ceux qui voulaient se faire vacciner, voilà, mais qu'on n'emmerde pas les personnes, quoi. Comme s'ils allaient mettre en danger le restant de la population, parce qu'on a été quand même traité de paria, de sous-citoyens, etc. Tu vois, ça, je suis très en colère. Surtout ce que tu voulais, en plus, ça, c'est ce que tu aurais souhaité, mais ce que tu voulais, c'était déjà un dialogue. En fait, vous avez subi des ordres d'en haut, oui. Et c'est tout. Ben voilà, si au sein de l'organisation, nationalement, il y avait eu un vrai débat là-dessus, sur cette situation. Bon, après qu'on dégage une ligne syndicale qui dise bon ben voilà, bon, et que après je m'affranchisse de cette ligne syndicale. Bon, on aurait pu dire bah là, Pascal, t'as merdé, tu t'es affranchi de cette ligne syndicale. Alors, de toute façon, je la connais la ligne syndicale parce que ça fait depuis j'ai eu droit à 2 procès politiques. En septembre et en octobre en disant la ligne syndicale c'était vaccination obligatoire pour tous les soignants et tu n'avais pas participé ou organisé des manifestations citoyennes, tu aurais pu y aller en tant que citoyen, voilà, parce qu'on me reproche en même temps d'avoir fait mon boulot syndical, enfin à Pierre et à d'autres, d'avoir fait notre boulot syndical. Et en même temps, comment dire, d'étaler sur des mobilisations citoyennes, alors que je rappelle quand même qu'une organisation comme Solidaire a toujours marché sur 2 jambes, c'est-à-dire et l'organisation, enfin, et ce qui concerne les salariés et les travailleurs, et en même temps ce qui se passe un peu dans la société quand ça a des connexions avec le monde du travail. Donc là, c'était le cas. Et Solidaire s'est pas gêné à une époque pour organiser des mobilisations citoyennes contre les OGM, etc. En plus, là, tu te dis un truc de fou. Des gens qui se sont battus contre les OGM à l'époque, avec José Bové, moi, pour avoir fait un certain nombre de manifs, d'avoir soutenu, rencontré José Bové, discuté avec lui, tout ça, ce qu'il disait bien sur les OGM et ce qu'on a introduit dans ce vaccin ARM, c'est quand même la brevetabilité du vivant. Donc ces gens-là qui hier faisaient toutes les mobilisations anti-OGM, aujourd'hui, ils sont payés par qui? Ils sont payés par Pfizer, par les groupes, par l'industrie pharmaceutique, pour en défendre jusqu'à l'aberration la position de gouvernement, plutôt que de la combattre. Enfin, voilà. Juste à garder leur place, quoi. Voilà, c'est ça. Je remettrai la question, Nico, je vais garder la question pour la fin, parce qu'en fait, je l'avais quand même marqué pour la fin. Je vais juste déjà, pour les gens en général, hein, qui sont pas syndiqués, pour toi, on va revenir à ça. Pour toi, c'est quoi un syndicat? Enfin, t'es quelqu'un qui est dans un syndicat, même un syndiqué, ou à quoi ça sert? En quelques mots. Un syndicat, ça sert à défendre les intérêts matériels et moraux de ses adhérents et à conquérir du progrès social, c'est-à-dire de meilleurs salaires, de meilleures conditions de travail, et puis se défendre face aux attaques d'un gouvernement autoritaire, capitaliste En fonction du gouvernement, quoi, on va dire. Et puis défendre ses revendications de travailleurs, c'est-à-dire tous les jours, ta paye, tes conditions de travail, voilà, c'est ça. C'est ce que disait Fred, il a très bien expliqué l'autre jour, quoi. C'est prendre en main, comment dire, c'est prendre en main ces revendications et le syndicat, pour moi, c'est un outil. C'est comme un marteau pour taper sur un clou. Voilà, le clou, c'est bonne image, ouais. Voilà, ou tes employeurs. Moi, je suis fonctionnaire, mais mon employeur, c'est l'État, mais c'est pas parce que c'est l'État qu'il est parfait, quoi. Je veux dire, on a quand ton employeur État détruit ton outil de travail, détruit, ferme moi je bosse aux impôts, ferme des centres, ferme des trésoreries, ce qui fait que la population, elle a plus accès aux services publics comme
elle paye des impôts pour ça et du coup on lui supprime ça. Donc les usagers ont droit à être en colère et ceux qui y travaillent aussi, puisque eux, ils réclament une meilleure qualité de service public, enfin, de pouvoir faire leur boulot correctement. Le syndicat est là pour faire porte-parole, quoi, on va dire, Et à la voilà, base. et Ouais. combattre et pas renoncer à l'affrontement. Aujourd'hui, là, c'est pour ça qu'il y a eu les gilets jaunes. Mais les syndicats, même si Solidaire a été, on va dire, plus cool avec plus ouvert avec le mouvement des gilets jaunes, mais globalement, les syndicats étaient quand même contre au départ. Quel est ton avis des syndicats, du coup, d'aujourd'hui? Aujourd'hui, moi, je Ça. pense qu'ils ne sont pas à la hauteur. Ils sont pas à la hauteur de la situation. C'est-à-dire, ils refusent d'aller à l'affrontement. Et l'affrontement, c'est pas faire des manifs puis chanter dans les manifs. C'est sympa, ok. Mais bon, l'affrontement, enfin, je veux dire, les syndicats aujourd'hui ne sont plus révolutionnaires au sens de renverser Oh, et d'aider. Si tu veux, comme Fred le disait, là, je m'appuie là-dessus parce que je lui dis, il a tout à fait eh ben, raison. justement, je crois que tu as un message de quelques secondes. Le micro va être coupé, donc tu peux même parler pendant, ça dure 43 secondes. C'est pour toi. Ouais, ben salut Pascal. Ce petit mot, pour te dire que t'as tout mon soutien par rapport à cette bureaucratie syndicale, voilà, qui veulent virer les vrais militants, ceux qui se battent. Tous les syndicalistes auraient dû faire comme toi, être dans le mouvement des Gilets jaunes, être avec les soignants suspendus, ça c'est évident. Et, ça pouvait pas être autrement. Et pareil avec les antipasses, c'était des restrictions de liberté comme jamais. Donc voilà, ne te laisse pas faire par la bureaucratie syndicale, ne te laisse pas faire par ces bouffes gamelles et continue à te battre jusqu'au bout pour faire valoir tes droits. Allez, salut, à bientôt. Je suis très touché encore une fois, de ce témoignage de Fred, parce que je pense que voilà, c'est ça. Si on était, enfin, il y en a des syndicalistes comme Fred, comme d'autres, comme Denis, comme Pierre, comme j'en oublie beaucoup, mais qui sont restés à la base. Tu vois, c'est un copain de Sudrail à l'époque, parce enfin, disons que pour moi, dans l'organisation solidaire, Sud Solidaire, ça fait une dizaine d'années qu'elle merdoie. Mais là, si tu veux, ça a été la crise sanitaire et ce qui s'est passé, ça a été le révélateur. Puisqu'ils en sont aujourd'hui, on me demande qui va être exclu et qui est le prochain sur la ligne. Parce que aujourd'hui, tu déplais, on t'exclut. Et donc, j'ai aussi un mandat pour parler de la Fédération Sud Commerce et Services et de son ex-secrétaire donc ils en sont à vouloir exclure une fédération pour divergence, parce que c'est une fédération qui continue à faire du syndicat. C'est ça, hein, toute une branche, quoi. Commerce et services, tout ce qui est grande distribution, mais petits commerces, voire même, enfin, ils touchent à un public, des salariés, des travailleurs très large. Et donc, c'est une fédé qui continue à vouloir se développer, à faire du syndicalisme de base comme on l'a toujours fait. Et là, aujourd'hui, dans une organisation qui n'est plus trop syndicale, on ne sait plus trop ce qu'elle est, hein, pour en parler clairement de cette organisation. Alors, avec des doubles discours. Alors, d'un côté, très bien, ils sont contre la suspension du soulèvement de la terre, mais par contre, en interne, ils vont suspendre une fédération qui fait aussi un travail syndical de développement à la base, etc. Donc, ils veulent plus de gens qui dérangent. J'ai l'impression que Sud est un parti issu de la CFDT à l'époque, et certains étaient partis de la CFDT parce qu'ils étaient plus d'accord sur les positions accompagnatrices, collaborationnistes de la CFDT. Ben là, aujourd'hui, il se passe un peu la même chose, quoi. Ils sont en train de couper les têtes qui dérangent. Et puis, je veux dire, moi, on m'a excommunié parce que la nouvelle religion dans les organisations syndicales, là, c'est la religion wokiste. Donc, moi, j'ai rien contre d'être éveillé, ça veut dire éveillé, mais là, on est plutôt dans une tendance sectaire là qui est en train de se faire. Ça n'a plus rien à voir avec le côté, on va dire, éveillé, le bon côté du mouvement, d'être éveillé, comment dire, Réfléchir par soi-même, quoi. réfléchir par soi-même. Alors voilà, ça c'est pareil. Les amalgames qui ont été faits par la police de la pensée, etc. On est dans la police de fréquentation dans cette histoire. C'est-à-dire que qui tu soutiens, qui est à côté de toi, c'est-à-dire que tu partages les mêmes idées. Enfin, je veux dire, une connerie, mais tu prends le train, Tom, demain, à la gare de Lons, t'as Marine Le Pen qui est à côté de toi, il y a les journalistes, t'es pris en photo, tu rigoles, on va dire, regardez,
voilà un sympathisant, voilà, il est à l'extrême droite. Non, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et justement, là, c'est là que c'est aberrant. C'est que n'importe qui te connaît, ou même là te découvre et t'écoute, je pense a déjà compris qu'en fait, t'es tout l'inverse. Enfin, t'es tout ce qui est de plus humain, tout ce qui est de plus ouvert, tout ce qui est de plus... enfin, je veux dire, et justement, si on a fait les, enfin voilà, ça a empêché que, bah, pour moi, enfin, aujourd'hui tout le monde est d'extrême droite. Enfin, toi, d'avoir participé au convoi des libertés. Alors ça on me l'a reproché en disant, mais tu te rends compte, qui organisait ce convoi au Canada, c'est l'extrême droite trumpiste. Voilà, donc en France, c'est la même chose. Voilà, toi qui étais présent, et justement, qui a J'ai pas l'extrême, mais c'est vrai qu'on t'a traité pareil une fois de plus d'extrême droite dans le convoi de la liberté, alors que je t'ai envoyé un extrait que j'ai retrouvé ce matin où on te voit arriver avec un van d'hippie au convoi. Bah oui. Donc encore une fois, en fait, l'image n'est pas du tout, mais pourtant, pour le syndicat, ça suffit, en Et fait. ben voilà, c'est ça, c'est si tu veux, ce qui se Mais c'est passe. vrai, je dis juste comment Henri dit, hein, là on dit extrême droite, mais la semaine d'après c'était antisémite, la semaine d'avant limite il était gaucho, la semaine, je pense que tu as eu beaucoup de comparaisons, mais dans les deux cas. Ben, exactement. Et Aberrant. puis, si tu veux, les gens qui me connaissent là dans mon boulot ou localement, voilà, ils trouvent aberrant de. Moi, j'ai un soutien populaire dans cette histoire. Et si tu veux, il a fallu se bagarrer vraiment. Mais là, et Fred, il a raison. Moi, je me suis pas laissé faire, mais j'étais un peu tout seul face à des inquisiteurs, quoi. Enfin, je veux dire, enfin, je veux dire, quelque part, c'est intéressant. Je m'en serais bien passé, mais bon, enfin, d'avoir un procès politique comme quand tu voyais des films à la télé ou tout ça. Mais bon, c'est parce que tu as la force aussi de caractère de supporter ça. Il y en a, ils ont pas, ils plient et Ouais, puis terminé. c'est sûr que c'est pas facile forcément à vivre quand tu es attaqué en permanence. Dès que tu postais un truc sur Facebook, c'était ça, quoi. Tiens, Bon. un compliment là. T'as un compliment. Oui, Ah. je salue Henri en même temps, compagnon de Et combat. on n'a pas précisé, mais ça fait combien de temps que tu es syndicaliste? Ah ben moi, je suis à Solidaire depuis. On a créé Solidaire 71 en 2003, ça fait 20 ans. Et je suis Ouais. syndiqué depuis 92. Alors au départ, j'étais dans une administration qui a un peu disparu. C'était le service des mines. Donc j'étais en syndicat autonome. Et puis après, on a rejoint en 98 comment qui s'appelait la fédération des syndicats unitaires, donc une branche de Solidaire, quoi, on va dire, à l'époque. L'union syndicale, non, c'est encore autre chose là maintenant. L'union syndicale, si tu veux, Ouais, l'union syndicale maintenant. groupe tous les syndicats sud et solidaires, voilà, c'est ça. Sous une même manière, tout en. Mais si tu veux, l'idée de départ de Sud, c'est pour ça que ça m'avait bien plu, et que certains ont toujours à Et cœur. c'est quoi du coup? Justement, en quelques mots, c'était quoi le but pour toi de Solidaire et pourquoi tu y es allé? C'était ça, hein, on est d'accord avec personne, on emmerde tout le monde et on se bat jusqu'au bout, quoi. Enfin, c'était ça un peu la démarche qu'il y avait dans ce syndicat, une ouverture d'esprit. Voilà, on pouvait se permettre des choses que les autres organisations plus bureaucratiques ne se permettaient plus, ne voulaient plus se permettre. Bon, alors aujourd'hui, alors quand je vois les textes de congrès et tout ça où vous avez des constats d'échec des autres organisations syndicales sur leur fonctionnement démocratique aujourd'hui, c'est une organisation qui n'est plus, qui se dit démocratique, mais qui ne l'est pas, qui ne l'est plus. Enfin, ou qui a une notion du démocratisme qui est un peu particulière, quoi. Donc, voilà, pour moi, il y a une mainmise de quelques personnes sur l'organisation. Il y a un management par la terreur auprès des salariés, parce que là, je parlais de Sud Commerce, parce que les 3 salariés de Sud Commerce, 2 femmes, 1 homme, sont quand même particulièrement maltraités. Hein, et c'est ça aussi le problème des syndicats, d'avoir des salariés, parce que pour eux, un salarié, c'est un salarié militant, donc tu ne dois pas compter ni ton temps, ni tes heures. Sauf qu'il y a des vies de famille, enfin voilà, ça va quand ça peut s'entendre. Hein. Moi,
j'ai donné beaucoup de ma personne, mon temps, de mon argent aussi dans cette organisation pour la cause, parce que je pense que la cause du syndicalisme, elle est bonne, elle est fondamentalement bonne. C'est la façon dont les personnes s'en sont, comment dire, emparées, et comme disait Fred, c'est la bureaucratie, c'est les bouffes gamelles voilà, il y a un copain on est passé de la lutte des classes à la lutte des places pour certains. Et moi, si tu veux, depuis le départ, moi, j'ai jamais eu aucune carrière syndicale à défendre. On m'a proposé de monter à Paris à une époque en disant on a besoin de toi et tout ça. Mais moi, c'était pas ma place. Je veux dire, être un bureaucrate syndical, ok, mais bon, moi, je vois pas l'intérêt c'est localement que ça se fait, c'est dans les boîtes, c'est auprès des travailleurs, quoi, auprès des personnes. Syndicaliste de terrain. Hein? Comme quoi, il y en a des syndicalistes de terrain, on dit. Oui, voilà. Mais oui, mais Ouais. heureusement, c'est ce qu'il faut, c'est que les gens reviennent, s'emparent des organisations syndicales. Alors c'est très compliqué aujourd'hui parce qu'ils ont mis quand même beaucoup de choses pour que l'adhérent moyen n'ait pas beaucoup de moyens de s'exprimer dans son organisation. Ou alors on va lui dire, oh non, mais attends, ça c'est trop tôt, ou après c'est trop tard, soit c'est trop tôt, ça c'est comme la chanson, avant l'heure c'est pas l'heure, après l'heure c'est plus l'heure. Enfin, tu vois, il y a quelque part, il y a un artiste belge aussi, je sais pas si on va faire une note un peu intello, mais Pierre Semal, il a une chanson, il dit on a gardé la façade et bazardé le reste. Donc c'est ça, on a gardé la façade. Et derrière, et ben, voilà, on fait le contraire, ou on dit que Macron, ouais, mais vaut mieux voter Macron, tu comprends, voilà. Enfin, moi, on m'a fait des injonctions à voter Macron. Moi, j'étais sur la position ni Macron ni Le Pen. Ça reste politique quand même, de toute façon. Hein? Au final, ça reste politique quand même, de toute façon. Oui. Et puis voilà, mais on m'avait fait du temps parce que justement, les organisations, elles devraient combattre frontalement les patrons et voilà. Alors je dis pas que c'est tout dépend après. Bon, après il y a des choses qui peuvent se discuter avec quand on a essayé en face de nous, ouais, ok. Mais comme c'est pas vraiment le cas, c'est même pas le cas du tout. Voilà. Après, faut pas s'étonner qu'aujourd'hui il y a un syndicat gilet jaune qui essayent de s'implanter. Je le comprends tout à fait. Hein. C'est des gens qui venaient soit non syndiqués, soit qui ont eu des expériences syndicales comme moi et qui en sont revenus en disant les syndicats sont voilà, sont un peu corrompus. Une façon d'agir en plus. Hein? C'est des gens qui continuent malgré tout à croire encore en cette façon d'agir. Ouais, mais je pense que le syndical, la référence à la charte d'Amiens, elle est indispensable. C'est la CGT dans son premier congrès à Amiens justement qui a établi cette charte qui dit c'est un contre-pouvoir le syndicalisme. C'est les revendications immédiates des salariés, des travailleurs, et c'est aussi la transformation sociale, c'est-à-dire la prise du pouvoir par les travailleurs. Moi, je reste, tu vois, sur un fondement anarcho-syndicaliste, c'est-à-dire les salariés, les travailleurs s'organisent eux-mêmes pour prendre le pouvoir et organiser la société. Parce que c'est là le débat, pour avoir fait partie de nos organisations trotskistes à une époque, c'était le débat en disant, voilà, le syndicat c'est bien, mais le parti englobe tout le monde, les travailleurs comme les non-travailleurs, pour transformer la société. Sauf que bon, la logique des partis est quand même pas, enfin tu vois, où sont les organisations ouvrières? Pour moi aujourd'hui, c'est pas les militants qui sont sincères la plupart dans les organisations, mais fais gaffe, tu vois, comme quoi ça va vite quand on est en confiance. Oui, du coup, je sais que tu avais quand même des choses que tu voulais mettre en lumière quand même. Bah oui, donc, que les gens ne se laissent pas faire. Voilà. T'as peur, en fait, t'as peur que ça se reproduise de plus en plus, que ça se généralise. Vu la tournure que ça prend, moi je vais pas parler des autres organisations que je connais moins, au moins pas dans leur fonctionnement, on va dire interne, mais dans celle qui m'a exclu, c'est clair que je pense qu'ils sont,
pour moi, ça va mal finir. Mais j'espère un sursaut, parce que là, il va y avoir un congrès au mois d'avril de Solidaire, là, à Toulouse, et j'espère qu'il se passe quelque chose, quoi. Que les gens réagissent, parce que c'est sûr qu'il y a quelques personnes qui terrorisent les autres. Mais bon, je veux dire, la peur n'évite pas le danger. Donc, je pense que si des organisations de solidaires se réagissent en disant non, ça suffit, il faut revenir au terrain syndical et non plus être sur des choses. Bon, je dis pas qu'on ne doit pas s'en préoccuper, mais comme je disais au départ, Solidaire marchait sur deux jambes. Le syndicat, organiser les travailleurs et puis sur des sujets de société, mais qui sont en lien avec les revendications des travailleurs et pas s'égarer dans ce que certains disent de combat d'ONG. Une ONG, c'est une ONG. Un syndicat, c'est pas une ONG. Je suis désolé, quoi. Et puis respecter ses salariés en interne, respecter le code du travail et respecter ses salariés, puisque là, dans l'histoire du camarade en question de la Fédé, il attaque au prud'homme puisqu'il en est arrivé là, harcèlement moral, etc. Alors que c'est dans des organisations qui se disent les champions du harcèlement, enfin contre le harcèlement moral, en interne le pratiquent. Enfin bon, il y a quand même des questions à se poser sur. Plus tu fais ça en plus de ton boulot. Donc, du coup, tu le fais quand même parce que tu as envie. Donc, vraiment, si tu te retrouves oui. puni pour Alors ça, après, ce qui mine aussi les syndicats dans cette histoire, c'est les permanents syndicaux qui alors soit ils sont payés par leur boîte ou leur administration. Et à un moment, c'était quand même un peu déconnecté des réalités. Hein. Même dans des petits syndicats comme Solidaire, où il y a quand même aujourd'hui, ils se revendiquent entre 95 et 100 000 adhérents. Bon, quand tu as un immeuble de 4 étages à Paris à faire fonctionner, t'es bien, tu vois, il touche une. là, c'est un peu une entreprise, presque. Ouais. Tout seul. Ah oui. Puis après, si tu veux, tu restes un peu dans ta posture, quoi. Enfin bon, voilà. Et ce que je trouve que c'est tout à fait, que c'était une organisation qui était intéressante parce qu'il n'y avait pas de bureaucratie syndicale au départ. Il n'y avait pas de bureaucratie syndicale. C'était un pauvre bureau avec 2 personnes et tout le reste, ça se faisait à la base, un peu à l'arrache, etc. Bon, ça s'est structuré, ok, très bien. Et puis maintenant, ça devient une organisation bureaucratique comme les autres, avec tous les travers qu'elle a dénoncés chez les autres. Et bien, maintenant, ils sont là. Tu nous parlais aussi avec les 3 collègues. Et toi, mais ailleurs en France, ça se généralise ou pas? Ou t'es un cas quand même encore un peu, on va dire, isolé? Ouais, si tu veux, oui, non, mais si tu veux, puisque c'est la docilité, la complaisance et le courtisanisme qui est recherché dans l'organisation, il y a des personnes qui, voilà. Tu sais, quand tu as un mandat syndical, que tu as des décharges syndicales confortables, tu te dis, bon, je suis pas toujours d'accord, mais bon, en gros, je ferme ma gueule, quoi. Hein, parce que sinon, quand tu l'ouvres, tu vois, après, moi, je suis un peu la position extrême, c'est-à-dire que je les ai poussés à m'exclure. Hein. On savait très bien au départ qu'avec Pierre, ça allait pas plaire, ce qu'on avait fait, mais si on avait eu le débat local qu'on aurait dû avoir, peut-être qu'on n'en serait pas arrivé là. Mais certains se sont fait un plaisir de monter la mayonnaise pour nous sanctionner, hein, ça c'est clair. Mais parce que derrière, ils veulent mettre des gens qui leur ressemblent. C'est ça. Dociles, voilà, des gens dociles qui vont et obéissants. Bon, on n'est pas des rebelles, mais quand même un peu. Nous, on est resté sur le terrain syndical. Enfin, voilà, sur la base. C'est quand même étonnant que pour faire ça, après, voilà, ils veulent avoir une pensée unique, ok, mais de là à, je sais pas, à fliquer les gens, à leur pourrir la vie, tu parles de, voilà, tu m'as exactement. Ouais. Je te remercie de dire ça parce que effectivement, les façons dont ils ont constitué ces dossiers là. Je veux dire, c'est des méthodes policières. C'est des dossiers anonymes. On ne sait pas qui. Enfin, j'ai quelques personnes en tête là. Je vais pas les citer parce que je vais pas être. Eux sont pas gênés pour me calomnier. Hein, c'est ce que disait Beaumarchais. Calomnier, il en restera toujours quelque chose. Eux ne sont pas gênés pour le faire. Voire on les soupçonne à l'époque peut-être encore maintenant, ils le font peut-être encore.
s'introduire sur la messagerie du syndicat et de récupérer des messages et de servir de ces messages pour ajouter quelque chose avec une pièce attachée et voilà un dossier, voilà dire bah voilà voilà un tel, une telle, ils sont d'extrême droite parce que ils ont fait des manifs, voilà, où ils ont pris telle position, ils ont diffusé tel truc sur leur page Facebook, etc. Donc ça fait d'eux des gens d'extrême droite. Enfin, truc de fou, quoi. Enfin, c'est par exemple l'IRGB, renseignement général. Il y a toute une idée de RS, des renseignements syndicats, je sais pas comment on peut dire, syndiqués. C'est impressionnant comme, enfin, je sais pas, dites-nous hein, si ça vous choque ou pas. Moi, je vous avoue que, puisque j'ai le droit de donner mon avis, ça m'étonne, quoi. Enfin, ouais, mais je non, mais comprends. ben oui, surtout dans une organisation telle qu'on pensait qu'elle devait être un peu Voilà, c'est ça. libertaire, etc. Bon, un libertaire, c'est un bien grand mot. Hein. Et si tu veux, quand ce qu'on disait avec Pierre, quand on voit toute l'énergie, et Pierre et d'autres, hein, localement, là, des camarades qui continuent de me soutenir, qui disent, mais quand on voit l'énergie qu'ils ont passée sur les 2 ans Ouais. à te faire chier, à chercher le truc, bah, putain, tu te dis, ils ont que ça à foutre. Et je veux dire, là, il y avait quand même une bataille contre les retraites à mener, voilà. Pendant ce temps-là, certains, ils ont passé le temps à nous espionner sur les réseaux sociaux. Le faits et gestes sur les réseaux sociaux. Limite, le syndicat, il va te dire comment tu dois baiser, quoi. Maintenant, on en est presque là, quoi. Tu dois bouffer, à quelle heure tu dois te lever. Enfin, bon, c'est mon maître à penser, quoi. Je ne dois pas dévier de ce qu'on me dit de penser et de faire. Ça, c'est quand même assez étonnant, quoi. Au cas où, est-ce que tu avais peur qu'ils surveillent, qu'ils interviennent ou que voilà, on sait jamais. Pour les alimenter, je sais que moi j'ai encore une vidéo à te diffuser, je vais la faire déjà tout de suite parce que j'en ai encore une après. Et ça va encore alimenter le blabla et tout parce que du coup c'est un soutien de tout ce qu'il y a de plus citoyen à Chalon, on va dire. Et il est là. Comme ça montre que tu avais tes combats syndicaux et puis tu avais aussi tes combats quand même vraiment citoyens en plus. Bah oui, moi, ça, l'un va avec l'autre. Hein. Voilà. Donc c'est cadeau. Coucou Pascal, c'est Johan. Cette vidéo pour te montrer tout mon soutien, toi mon collègue de résistance dans le collectif Chalonnais Liberté et Vérité. Je te montre tout mon soutien parce qu'aujourd'hui on, on t'a traité un peu comme un malfrat, alors que tu as toujours été une personne honnête qui s'est impliquée pour les travailleurs, pour les citoyens et pour la vérité, la liberté et la vérité. Ça c'est notre lutte, on ne peut pas nous l'enlever. Et je sais que la justice sera faite, que la vérité éclatera et que je dirais la vérité éclatera et que tu puisses reprendre reprendre la dignité qu'on t'a enlevée au sein de cette organisation syndicale qui ne te mérite pas. Voilà. Eh ben ouais, ça me touche aussi. Alors effectivement, ça va faire que. Vous voyez, on avait raison. On avait raison. Parce que ça, on avait raison. Regardez, là, son ami Johan Janel. Je reste reporter indépendant et amateur. Donc en même temps, je suis un simple citoyen. Donc à force, j'ai découvert comment marchaient voilà les renseignements et tout. Donc c'est pas du tout côté Johan, hein, rien du tout, mais juste voilà le petit sourire. Est-ce que il dit dignité? Est-ce que tu justement t'as l'impression qu'ils t'ont pris de la dignité ou pas en Ouais, faisant ça? oui, oui, puis une certaine forme, ouais, et puis Ouais. de te rabaisser, etc. Quoi. Parce que je dis heureusement, c'est ce que j'ai toujours dit. J'ai dit 20 ans de syndicalisme, plus de 50 ans, si tu veux, un peu de bouteille, un peu de vécu, ça m'a permis de tenir. Parce que j'aurais eu, toi, l'âge de Johan, une trentaine d'années où j'aurais débuté dans le syndicalisme, j'aurais été Ouais, dégoûté. ouais. Ils veulent dégoûter les gens, ils veulent mettre que des gens à leur botte. Donc à partir de là, et ben voilà. Hein, mais bon, moi, si tu veux, moi je regarde pas absolument pas ce que j'ai fait. Si c'était à refaire, je le referais bien sûr. Et puis, comme j'ai déjà, moi j'ai jamais eu de carrière syndicale à défendre. Hein. Moi j'ai fait Pas dans comme le jeu.
puis pendant le jeu, ouais, moi, voilà, on a fait notre boulot, Donc, et puis si tu veux, quand je vois, ils ont fait pression sur ma section pour me pousser à la démission, parce que on a été leur mauvaise D'accord. conscience. On a été leur mauvaise conscience. Moi, je leur ai dit pendant un congrès il y a 2 ans là, quand je leur ai dit mais où vous étiez pendant la crise sanitaire, où vous étiez pour défendre les suspendus, où vous étiez. Alors ça, ils n'ont pas aimé. En plein congrès devant 400 délégués, j'ai été applaudi par des personnes parce que j'ai été respectueux de tout le monde. Je me suis fait insulter par la Fédération Sud Santé au passage, alors qu'il y avait une charte de non-agression entre militants qui avait été distribuée avant. Mais bon, visiblement, elle s'applique ou elle s'applique pas. Après, on peut aussi discuter techniquement des statuts, comme ils sont respectés, quand ça arrange ou quand ça dérange. Toi, quand ça arrange, on les oublie. Ou quand ça dérange, on les applique pour évincer des personnes comme moi, comme Laurent de Sud Commerce et d'autres. Voilà, et de pas faire le travail en interne. De faire semblant de dire oui, on va prendre des dispositions pour éviter le harcèlement moral avec nos salariés ou voilà. Bon, c'est de belles paroles sur les comités nationaux et puis derrière, 6 mois, 1 an après, on voit que rien n'a changé. C'est pareil qu'on nous a refusé. Localement, on avait demandé, il y a forcément une commission des conflits qui existe en interne. On nous l'a refusé. On nous l'a refusé parce qu'on en dit non, pas de commission Médiation, rien. pour ce jeu, pour cette situation, puisque tu t'es compromis avec l'extrême droite. Enfin, voilà. Si j'avais eu des propos racistes antisémites. T'as vu le commentaire de Denis? C'est exactement ce que tu m'as dit tout à l'heure. Oui, c'est ça. Du coup. Ah oui, c'est pareil. Denis, avec les réseaux, c'est facile à mêler les infos. Si on peut faire une transmission de. Ouais, vas-y. Pour que Denis puisse aussi s'exprimer, parce qu'il vit quand même une chose. Ah non, mais de toute façon, Denis, il aura une carte blanche, on n'a pas encore acté et tout, mais ça, c'est du prévu. Quand je l'ai découvert, avec Fred d'ailleurs, et la situation de Denis, qu'à l'époque, il était à Sud, Sud Pompier, il a été aussi lâché par son syndicat. Quand je vois son courage dans la situation dans laquelle il se trouve, parce que lui, pour le coup, il a été suspendu bien avant les autres, bien avant et qu'aujourd'hui, il a une force morale incroyable. Je ne sais pas comment il fait, mais là, c'est pareil, c'est un combat d'une vie, parce qu'il faudrait que son administration reconnaisse ses torts et voilà. Enfin, c'est ce qu'il faut faire. De toute façon, on lui fera une carte blanche spéciale, mais c'est vrai que lui, c'est encore plus compliqué parce qu'il y a une part qui a été reconnue, mais qui veulent pas mettre en application. C'est encore pire, je trouve. Enfin, c'est vraiment aberrant comme situation aussi. Mais c'est vrai que Denis, en plus, ça dure et ça dure. Ils ont espéré qu'il arrête. Incompréhensible. Ouais. Je veux dire, quand je vois ces vidéos, des fois, je les ai même de là, c'est fou, quoi. C'est fou. Et voilà, mais peut-être par le biais de ton émission, si ça peut faire bouger les choses, tant mieux, quoi. C'est sûr qu'on ne va pas te faire réintégrer comme ça, mais si notre but, c'est vraiment de créer le débat. Oui. Si les gens voient ça et se disent ah non attends, moi j'ai l'impression que c'est un peu pareil en ce moment avec mon syndicat là, faut pas que je me laisse faire. C'est un peu le but de pourquoi tu voulais t'exprimer aussi. C'est ça. Oui, pour que ça passe pas inaperçu et que voilà. Tu vois, j'étais pas, comme je te l'ai dit avant quand on a préparé l'émission, je suis pas là pour régler des comptes avec personne. Ouais. Mais de dire voilà, le constat c'est qu'aujourd'hui, quand dans une organisation tu n'es pas, tu dénonces quelque chose. En gros, tu joues un peu un rôle entre guillemets de lanceur d'alerte. Et voilà. Pour comme je te connais un peu et tout, c'est vrai que du coup, t'en es presque devenu comme, limite comme moi, pas sur et toi tu savais, mais notre part personnelle et tout, pareil. Dès que tu t'exprimes et que tu lâches pas prise maintenant et que tu l'assumes publiquement, t'es un lanceur d'alerte et du coup t'es une tête à couper, t'es tout. Juste je rigole parce que c'est vrai que là Denis t'as laissé un message, c'est marrant parce que toi c'est vrai tu cumules Pascal quand même. Ouais. Ouais, c'est ça.
Mais de toute façon, comme j'ai dit, si tu veux, je suis pas surpris plus que ça de ce qui se passe, de ce qui m'arrive aujourd'hui. Moi, je suis allé jusqu'au bout. Ma démarche était aller jusqu'au bout des choses, et de refuser la démission, parce que c'était trop facile. Même si ça, évidemment, ça m'a traversé l'esprit en disant à un moment, ras-le-bol, tu vois, à la fin de l'été, ras-le-bol, ils me font chier. Mais voilà, ils attendaient que ça, comme ça serait passé inaperçu, alors que là, je reste toujours une épine dans le pied. Ils le savent très bien de toute façon. Parce que même plus syndiqué, je reste syndicaliste dans l'âme. Et il y a toujours des personnes qui m'appellent pour me demander des conseils, que je conseille, que je renvoie vers les personnes compétentes avec qui je suis resté en contact. Ben, voilà, pour pas laisser les gens dans la merde, quoi. Enfin, toi, quelqu'un qui sait pas. C'est comme ça qu'on crée son syndicat. Hein. Moi, je dis ça. Voilà. Ah oui. Mais bon, voilà, tu vois. Voilà, je reviens sur parce que là, ouais, on va être à 1 heure. Du coup, il va falloir. Là, on a explosé le compteur. Ouais. Non, tant que c'est moins d'1 heure encore, ça reste accessible. Les gens vont accélérer un peu, mais ça peut être regardable. Plus après, c'est vrai que c'est trop long. Mais après, de toute façon, je t'avais dit, moi, tant que tu as des choses à dire, voilà. Tu vois, je vois une question là de Nicolas. Vu comment sont les syndicats, du coup, c'est qui défend les travailleurs? Ben justement, ce que c'est les travailleurs eux-mêmes en s'organisant. Je vais dire dans des collectifs de travail. Et ça se produit de plus en plus, même même dans des grosses boîtes. Mais quand les salariés ensemble discutent, disent et vont rencontrer leur employeur, leur patron, etc., par rapport à une situation injuste qu'ils traversent, c'est la force du collectif. Et des fois, tu n'as pas besoin d'être syndicat ou pas, du coup. Syndicat ou pas. Et parce que voilà, c'est en gros, si dans une petite boîte, tu as 5 salariés, par exemple, tu as des conditions de travail horribles où il y a une machine dangereuse et le patron ne veut rien faire pour que les gens disent, ben, puisque le droit de grève, il n'y a pas que les syndiqués qui s'appliquent à tout le monde, c'est un droit constitutionnel. En disant, bah, écoutez, monsieur le directeur, à partir de demain, nous ne travaillons plus. Enfin, tant que la machine n'est pas réparée, tant que les sécurités ne sont pas mises en place, on arrête de bosser. Et là, voilà, et c'est un droit, ils vont voir l'inspection du travail. Après, ils peuvent se faire appuyer par une organisation syndicale qui peut leur donner des moyens juridiques de se défendre. Et voire même après, c'est comme ça que se créent des fois des syndicats. Moi, on m'a reproché dans l'histoire là d'avoir créé un collectif plutôt qu'un syndicat. Mais justement, vu les positions de Sud Santé, les gens qui étaient pro-vaccination, les gens n'allaient pas se tourner vers les syndicats qui ne les avaient pas renseignés ni aidés quand ils avaient besoin du minimum, c'est-à-dire le minimum pour eux, pour ces personnes-là, au début, c'était quels sont mes droits? Quels sont mes droits si je refuse? Informatif. Voilà. C'était pas dire aidez-moi parce que je ne veux pas me faire vacciner, c'est première question, quels sont mes droits? Comment je peux me défendre? Et comment on peut aller au tribunal administratif ou comment faire valoir nos droits. Bon, c'était le b.a.-ba de dire, ben voilà, tes droits sont les suivants. Voilà. Et éventuellement, ce qui était sous-tendu derrière, c'est organiser ces personnes qui refusaient l'organisation, la vaccination, pour essayer qu'ils ne soient pas sanctionnés sans salaire, enfin, se retrouver du jour au lendemain sans salaire. C'est un truc de dingue, quoi. Et tu vois, Nadège, c'est mon binôme, mais mon binôme de terrain, pas mon binôme reporter. Du coup, Nadège, si tu as entendu, il donne en privé, il peut donner des conseils. Donc, n'hésite pas à contacter Pascal si tu as un souci. Parce que elle, pareil, elle est dans un petit truc et tout, puis tu vois, elle a l'air d'être toute seule. Du coup, ouais, ben c'est ça exactement ce que les souvent, but. Ouais. Les oui, buts. Alors, tu vois, bon, pour parler un peu syndicaliste, pour s'implanter dans des boîtes, tu sais, tu as des élections au-delà de 11 salariés. L'employeur, il est obligé d'organiser des élections. Mais dans combien de boîtes t'as personne, tiens, salut, coucou Johan, t'as personne qui postule. Alors, les syndicats vont négocier ce qui s'appelle des protocoles préélectoraux pour l'organisation des élections. Mais bien souvent, dans les entreprises, les gens ont peur, quoi. Ouais, bah oui. Mais à la limite, même s'ils font le choix de ne pas rejoindre une organisation syndicale, ils peuvent présenter des listes non syndicales, mais qui ont au moins une représentation
de salarié face à l'employeur, quoi. Enfin, il y a des fois, il y a des gens qui sont venus nous voir comme ça, parce qu'au départ, ils sont sans étiquette, et puis au bout d'un moment, ils se disent, bah, ils entendent parler de nous parce que localement, on est quand même reconnu pour ça, pour tout le boulot qu'on a fait. J'étais pas tout seul, moi, et qui continue de se faire. Parce que dans l'histoire de mon exclusion-suspension, ils voulaient faire la même chose pour l'union départementale, puisqu'ils étaient tous complices, puisqu'ils avaient tous signé une lettre pour me soutenir et qu'ils me soutiennent. Voilà, ouais. Donc, du coup, là, maintenant, j'ai cru savoir qu'aujourd'hui, ils étaient attaqués de nouveau parce que, voilà, pour certaines personnes à Paris, ce sont des gens d'extrême droite, enfin à Paris ou ailleurs, ce sont des gens d'extrême droite. Enfin, tu vois C'est toujours le même argument pour eux. Là, il n'y a pas d'argument, c'est le seul argument, c'est complotiste, anti-vax, voilà. D'accord. Donc, pour revenir sur le terrain, oui, c'est que les gens n'hésitent pas à essayer de s'organiser, de réfléchir, d'aller voir l'inspection du travail. Tu as quand même des moyens de discuter avec des camarades, comme des copains comme Fred, comme Denis, comme d'autres, qui peuvent renvoyer vers des gens qui ont les compétences juridiques pour aider les personnes, quoi. Et puis c'est ce qu'il nous disait justement sur la carte blanche, c'est déjà en fait d'en parler. De toute façon, comme là, tu vois, de dire ah j'ai ce souci là ou pas, c'est déjà un début. Faut pas avoir peur de justement en parler entre nous en fait. Je sais plus comment ils avaient dit, en parler à la pause café. Je sais plus qui avait dit ça, mais ça commence comme ça. Ça commence comme ça. Mais comme tu vois, en fait, pour moi, qui ai vécu les gilets jaunes, ayant été gilet jaune, et on a vu les gilets jaunes, c'est un grand syndicat citoyen, si tu veux. C'était une organisation qui réfléchissait, qui se posait des questions sur et s'il y a eu le mouvement anti-pass, c'est grâce aux gilets jaunes, c'est grâce au mouvement gilets jaunes, parce qu'une grosse partie des gilets jaunes s'est quand même retrouvée dans les mobilisations contre ça. Hein. Salut Maryse, bah voilà. Tu vois, on a bien fait de faire un peu plus long parce que les gens arrivent seulement. On va bientôt finir, donc vous regarderez en replay. Entre autres, il y avait la vidéo de Johan, là, il a réagi à ta vidéo, Pascal. Et juste avant de mettre la dernière vidéo, je remets la question tout du début de Nico et tout. Est-ce que tu regrettes tes choix? Absolument pas. Si c'était à refaire, je le referais. Je regrette absolument pas ce que voilà, le combat. De toute façon, le combat, il se mène que tu sois syndiqué ou pas. Voilà, mais ce combat-là, je ne le regrette pas. Hein. Ouais, ben nickel. Et la logique, normalement, dans un côté, on va dire, journaliste, mais on dit reporter, parce qu'on n'est pas des vrais journalistes. Et t'as pas le droit de donner ton avis. Donc là, comme je suis à l'écran, j'ai pas vraiment le droit de donner mon avis. Mais il y a ma binôme, elle s'est permis de parler pour nous deux. Donc t'as un petit message. Coucou Pascal, voilà, je te fais une petite vidéo parce que j'ai appris qu'en ce moment c'était vraiment pas simple pour toi. La situation elle était compliquée. Voilà, bah t'as l'habitude, hein, vidéo depuis la voiture du travail. Ça m'ennuie, j'ai suivi les choses de très très loin. Mais on est touché par ce qui t'arrive et on est derrière toi en tout cas et tout. Du soutien, t'en as. Il y a des gens qui croient en ce que tu fais. T'as été bien assez présent pour eux. Tu t'es battu pour des causes qui sont génialissimes. Là où des gens, ils auraient baissé les bras bien avant toi. Donc, en tout cas, full soutien. Moi, je pense bien à toi. Tchuss. Eh ben ouais. Si, tous les témoignages là, Jules, oui, elle était venue nous interviewer à Chalon, elle est venue plusieurs fois. Ouais. Bon, et puis on n'est pas très loin. Hein, tu sais que j'ai des attaches dans le Jura, j'ai toujours des potes et t'es longtemps pas très loin de ton patelin. Donc, à l'occasion. C'est vrai que là, elle est très peu présente depuis quelques mois, mais voilà, quand on lui a dit parce qu'elle suit quand même nos discussions internes, elle a vu qu'il y avait Pascal en émission, du coup, elle s'est dit, je vais quand même lui laisser un petit message. Je l'embrasse aussi. C'est vraiment cool. Donc, là, est-ce que tu as d'autres trucs que tu voulais dire que tu aurais oublié ou je sais pas Je pense qu'en après,
même si ça te revient, on pourra toujours faire des compléments, comme on a dit avec Pour moi, Fred, hein. c'était important de faire ça, de le faire savoir aussi. Tu vois, après, Mm. je vais continuer sûrement à l'occasion, tu vois, mais je me suis pas mis un plan de bataille en disant je vais intervenir. Voilà, si suite à cette vidéo, bah, des personnes en pour et en contre, hein, moi, j'ai aucun problème avec le débat, contrairement à ceux qui m'attaquent, à mes ennemis, hein, je vais dire c'est des ennemis quelque part maintenant. J'ai aucun problème avec ça. Parce que vu dans la façon, alors on est là pour te. Je me suis battu pour pouvoir m'exprimer dans mon organisation. Ça a été quand même de haute lutte. Je remercie les camarades qui m'ont soutenu pour que je puisse m'exprimer, hein. Que ce soit des camarades sur le 21, le 71 en particulier. Mais quand je vois ceux qui sont venus, enfin j'ai quand même, je vais dire, ça m'a bien fait marrer quelque part, c'est que j'ai fait déplacer quand même la secrétaire générale, la prochaine secrétaire générale et un membre du conseil syndical. Pour ma petite personne, enfin, toi, je suis assez fier de ça, quoi, parce que pour assister à Ils un doivent procès, pas le faire pour tous, voilà, quand même. hein, Ils j'abuse, doivent hein. pas le faire pour tous, quand même, parce que sinon, elle va commencer à Écoute, faire que ça. là, je me disais, alors finalement, j'avais beaucoup plus j'ai mésestimé l'importance que j'avais dans cette organisation. Mais si des gens de cette organisation, et je sais qu'il y en a peut-être qui regardent, parce que je sais que j'ai des. Je remercie aussi les sections de Rhône-Alpes et du 93 qui m'ont soutenu, qui ont voté contre mon exclusion, et du 02 aussi. Certains ne me connaissaient pas, hein, notamment à Rhône-Alpes, en disant mais sur le principe, on n'est pas d'accord avec le procès qu'ils te font, surtout avec les arguments employés qui sont fallacieux, quoi. Voilà. Je veux dire, j'aurais piqué dans la caisse, j'aurais été violent avec une camarade ou un camarade de ma section, j'aurais eu des agissements répréhensibles par la loi, ça aurait été normal qu'on me sanctionne. T'as Là, juste été trop solidaire pour solidaire. voilà, voilà. Mais je pense que, toi, c'est comme la chanson de Semal, non, mais je mettrai peut-être le lien. On Voilà, a garé. soit tu peux mettre les liens, sinon, nous, pareil, tu sais, comme on a nos amis pigistes qui peuvent nous écrire, tu nous y envoies, ou tu mets en écrit, voilà, on peut faire différents formats aussi, hein, de toute façon, Mais dans tous elle les dit tout, cas. cette chanson. On a gardé la façade et bazardé le reste. C'est triste. C'est triste parce que, voilà. Mais bon, c'est comme ça, mais je pense qu'il va se passer des choses là. Si tu veux, la force de cette situation qu'on traverse là, ça a été un gros révélateur de ce qu'étaient les gens, la crise Covid. Un gros révélateur de ce qui se passait, de ce qui allait se passer, quoi. Et si tu veux, et la résistance, au moment de la résistance pendant la guerre, elle s'est faite avec des gens de tous horizons. Des communistes, des trotskistes, des anarchistes, des Vieux, des jeunes, et des gens qui au départ ont soutenu Pétain et oui Manon, coucou Manon, des gens qui ont soutenu Pétain et qui ont dit mais c'est pas possible que Pétain signe l'armistice, il faut continuer le combat, dont le secrétaire particulier de Jean Moulin, Daniel Cordier, qui était royaliste, l'Action française, extrême droite, qui a dit non, moi je continue le combat, et qui après s'est nourri de tout l'humanisme qu'il y avait dans la résistance et a changé de bord politique, quoi. Voilà. Mais il y a des gens de tout milieu, de tout. La résistance, c'était une poignée de personnes, hein, c'était pas 50 millions de résistants, hein, c'était des gens qui ont de rien, comme les gilets jaunes, hein, de nulle part. Et c'est ça que j'admirais dans ce mouvement, c'est la force de ce mouvement. Et j'espère qu'il va rejaillir. Et voilà. Moi, je me dis là, pour l'instant, je me laisse une petite année de réflexion, tout en restant en contact, parce que je suis toujours actif dans le collectif chalonnais. Mais voilà, après, moi, j'attends, ouais, je réfléchis, je regarde, je fais des choses que j'ai pas eu le temps de faire. J'attends. nos abonnés sont comme ce soir. Aussi, hein. Denis et les comics ce soir. Oui, bah non, surtout pas secrétaire général, quelle horreur. Mais moi, un truc, je propose un nouveau syndicat avec Fred, Denis,
moi, Laurent, d'autres, Jules, Tom, etc. On pourrait faire Appel Johan. et l'entrée. Donc voilà, ouais, il a raison, Nico, on avait des cartes blanches 30 minutes, mais en fait, c'est pour aguicher les gens. En fait, on savait qu'on allait faire 2h30. On n'est que à la première partie de l'émission. Ah Non, ouais. je rigole, évidemment. Et non, mais à un Non, mais moment, il faut voilà, respecter aussi c'est la l'échange avec crédibilité. les gens. Tu vois, il y a Ben des oui. gens qui t'écrivent, donc ça prend toujours un peu plus de temps, c'est normal. Ouais. Ouais. Non, mais c'est bien sur le principe du format. C'est bien sur le. Bah, salut Caro aussi, ouais, bah, des gens que je connais. Justement, le mouvement Antipass m'a permis de connaître énormément de gens de bords différents. C'est pour moi une grande richesse. Justement, c'est ce que j'ai pas pu. Enfin, s'ils n'ont pas voulu entendre, parce que je pense qu'on était leur mauvaise conscience dans cette histoire, et que de discuter avec des gens qui n'avaient pas les mêmes idées politiques que toi, c'est pas un crime. C'est pas parce que tu discutes avec quelqu'un qui a des sympathies pour telle ou telle personne que Tu tu penses as. quoi? Bah oui, justement, c'était un vrai échange et je continue, je reste persuadé que c'est la meilleure solution. L'échange, la discussion entre personnes, tu vois, d'horizons différents et c'est la richesse, quoi. C'est pas l'enfermement des syndicats, enfin, des bureaux syndicaux, hein, je parle bien, des bureaux syndicaux. La question fatidique, elle est à peu près pareille pour tout le monde. Est-ce que tu crois vraiment qu'en dans ce que tu fais, tu vas changer la face du monde? Alors là, ça serait, ça serait Non, non, génial, mais mais c'est une question, c'est et, pas piège, hein. non, bah écoute, moi je reste toujours terre à terre, toi. Faut rester Mhm. terre à terre, humble, modeste, mais déterminé et combatif. Hein, c'est un peu ma fin, toi. Parce que effectivement, des fois, on peut se laisser griser par le pouvoir, parce que c'est ça Mhm. aussi. C'est facile, hein, même à un petit niveau, d'avoir le petit pouvoir. Tu vois, tu es reconnu, tu as des copains, tu es salué, tout ça. Mais faut rester ce qu'on est, humble et modeste, et tout en étant déterminé et combatif. Parce que c'est ça dans tout. Pas mettre la charrue avant des bœufs, réfléchir, tu vois, écouter les gens aussi, c'est vachement important. Mhm. Même si tu n'es pas d'accord, même ce que tu vas entendre, c'est contre toi, faut pouvoir l'entendre. Je reconnais que c'est pas toujours facile, parce que des fois, voilà. Tous. C'est pareil dans la famille, hein, normalement, hein. Oui, oui, oui. Il y a des Bah, des fois, fois, il y a des sujets, et voilà. pour le coup, là, cette histoire de vaccination, ça a quand même foutu un sacré bordel dans les Mhm. familles. Hein. C'est fou, quoi. Des gens qui ne se C'est sûr. parlent plus, enfin, ça a pu déchirer des couples, des parents et des enfants, etc. Ça a été tendu quand même. Ouais, comme dit Henri, tous en voilà, désobéissance civile. Voilà, ça se travaille. En même temps, je fais un petit coucou aussi au Café des Libertés de Forcalquier, hein, à Merlin Longuet, son équipe, parce que ils sont là. Voilà, alors eux aussi traités, Merlin traité de tous les noms, hein, extrême droitiste, bien sûr, machiste, etc. Mais je veux dire, s'il n'y avait pas ces gens-là, Ouais. voilà, ouais. S'il n'y avait pas ces gens-là, puis toutes les personnes qui se sont mobilisées dans la résistance là, et qui sont attaquées, il y en a beaucoup. Qu'on a fait passer pour ce qu'ils ne sont pas, et c'est avant tout des gens qui restent sur le terrain, humains. Voilà, c'est l'humain qui est à défendre, hein, dans l'histoire. Une société, un projet, quand un Bonne projet de société. réponse. Réponse longue à ma question, mais bonne réponse. Pas bonne réponse, non, il n'y a pas de bonne réponse, mais réponse qui me plaît, en tout cas, avis personnel. Ouais, 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 non, mais très bien. C'était pas une question piège, hein, c'était pour avoir ton oh, non, non, avis. bah, écoute, ouais. C'est souvent une question, je sais qu'on entend dans la rue. Ça sert à rien ce que vous faites. Est-ce que vous croyez pouvoir changer le monde en faisant ça, machin. Donc c'est pour ça que je me suis dit, avec toi, je trouve que c'est une bonne question. Enfin, Ouais, bah, tu peux ne pas changer pour autant. tu vois, ce qu'on se disait, on peut être fier de ce qu'on a fait. Ce que je Hmm. dis au collectif, on peut être fier de ce qu'on a fait. Voilà, de ne pas avoir lâché quand c'était très dur. Parce que il y a encore quelques mois en arrière, tous les samedis sur la place de Beaune à Chalon, de se faire traiter de facho, se faire traiter de tous les noms. Puis là, aujourd'hui, des gens qui
qui reviennent te voir en disant ouais, bah, finalement, vous êtes toujours là, vous avez raison. Ce que vous faites, c'est bien parce que vous informez, vous nous donnez de l'information qu'on n'a pas. Il y a une omerta dans ce pays sur les conséquences des vaccinations Puis anti-Covid. là, on entend donc, le nouveau projet de loi avec Oui, et puis alors l'article 4, condamner à la prison ceux qui, justement, parleront de ça, prendront voilà. parti. Voilà. Et là, je pense qu'encore une fois, on va morfler là-dessus. Mais c'est pareil, si les organisations qui sont censées défendre les travailleurs ou les droits de l'homme, etc., ne se bougent pas, mais c'est pas de prendre des positions de principe, parce que c'est mon organisation contre la suspension des soignants avait pris une position de principe en disant on est contre la suspension, encore heureusement. Mais si ça s'arrête là, c'est bien, mais ça ne sert pas à grand-chose. C'est comment tu le fais au quotidien. Ben là, c'est pareil. Si les organisations ne veulent pas s'affronter, mais on le sait très malheureusement, elles ne veulent pas s'affronter, comme je l'ai dit tout à l'heure, les syndicats, les organisations ouvrières ne sont plus dans une optique révolutionnaire, c'est-à-dire de renverser le pouvoir. Il faut dire les choses. Et de mettre un pouvoir au peuple. Voilà. Je ne vais pas faire mon marxiste de base, mais Karl Marx disait le meilleur moyen de défendre les salariés. C'est pas encore cité. De toute façon, la censure, t'inquiète, en dit, il les a tous cités. L'émancipation voilà ce qu'il disait, l'émancipation des travailleurs viendra par les travailleurs eux-mêmes. Voilà. Ouais. L'émancipation des travailleurs viendra par les travailleurs eux-mêmes. L'émancipation du peuple viendra par le peuple lui-même. Tu peux le transposer à. Et je pense que c'est ça. L'émancipation du peuple viendra par le peuple lui-même. Faut rien attendre des partis, quels qu'ils soient. Aujourd'hui, moi j'en suis là. Il ne faut rien attendre des partis, quels qu'ils soient. Le parti, c'est nous, c'est le peuple. Et avec sa diversité. Et son humanisme. Voilà. Ah ben, nickel. Voilà. Ça te va? Moi, très bien. Ouais, bah, t'es là. Tu vois, on a fait 1h10, donc on est un peu plus long, mais c'est pas grave. Parce que, de toute façon, je trouve pas que t'as été du tout technique. Puis voilà, t'as dit les choses, ça prend du temps, c'est normal. Bah, ouais, c'est quand même un sujet un peu lourd, quoi. Mais bon, en même temps, toi, moi, j'ai besoin de faire ça pour. Toi, je vais pas me taire en disant me terrer comme un rat pour dire bon, bah, ils ont eu ma peau, je ferme ma gueule et puis c'est tout. Non, parce que j'ai vécu une situation injuste. J'aurais déconné, j'aurais fait n'importe quoi. J'aurais eu des paroles, des attitudes. Bon, là, la seule chose qui te restait à faire, c'était de fermer ta gueule et de te faire oublier. Mais là, c'est pas le cas parce que si c'était le cas, j'aurais pas le soutien que j'ai de gens que je ne connais pour certains même pas, bah oui, qui m'ont témoigné du soutien, quoi. C'est ça. Après, je me suis trompé. Tu vois, ils étaient tous là, de toute façon. On est toujours en direct, là? Ouais, je vais couper après, de toute façon. Mais là, je précise juste pour une fois, parce que l'autre coup, je l'ai pas fait. L'émission, on a décidé de la faire tous les 15 jours. Normalement, elle dure une demi-heure. Et dans 15 jours, ce sera Antoine qui est Antoine. Ouais. J'ai fait Antoine Carottmann. Ouais, c'est un ancien collègue à moi. Ouais, et ben écoute, j'ai découvert grâce à toi là, quand il a lancé son Nous aussi on souffre, là, je trouve que c'est. Ah voilà, c'est ça. Et ben voilà, ben toi, des Antoine, des Fred, des Tom, des Denis, etc. Il y en a, je pense, dans tous les départements, il y a des gens quelque part qui font. Oui. Quand j'ai écouté sa vidéo l'autre jour, son live là, et ben écoute, je me suis complètement retrouvé dans ce que. Et justement, lui, tu vois, toi, t'as choisi, on va dire, la branche syndicale pour faire ce qui te semble juste, enfin pour pouvoir faire ta part, on va dire. Lui, c'est plus le côté, il est pas du tout dans les syndicats, et lui, c'est son téléphone, du coup. Ouais. Et sa Et bien en parole. plus, il a une démarche, pour moi, toi, il a une démarche comme moi, ce que j'ai découvert avec les Gilets jaunes, parce que nous, en formation syndicale, on te bassine comment tu dois faire un piquet de grève, comment tu dois faire ci, comment tu dois faire ça. Mais putain, là quand tu as vu l'organisme, rappelle-toi, tu étais présent pour l'AG des AG à Montsélémine, là, ben,
C'est vrai. Comment des C'était gens une émotion. ont réuni plus de 2000 personnes dans des conditions très difficiles. Et puis les participants n'attendaient pas autre chose. Enfin, il n'y avait pas besoin de salle des congrès hyper équipée, réfrigérée, machin. Putain, c'est de l'action à la base. Moi, j'ai eu la chance d'aller en Colombie. J'ai vu des syndicalistes colombiens, mais voilà, ils s'organisaient dans des halls d'usines pour faire des meetings. Enfin, je veux dire, le confort, on s'en fout, quoi. C'était le combat. En plus, eux, ils risquaient leur peau. Et réellement, c'est-à-dire que les Oui, pays, c'est encore tu te fais flinguer parce que tu es représentant syndical, même des fois sans rien que d'avoir le titre, tu te fais tirer dessus, quoi. c'est ça. Et ça, on le répétera jamais assez. Hein. Nous, tant mieux. Mais peut-être qu'un jour, on sera malheureusement dans une situation, mais on l'a été il y a quelques temps, hein, il y a quelques années en arrière, les gens étaient quand même chassés. Hein. C'est souvent ce que j'entends. Non, ne plaignez pas. En France, on est mieux qu'ailleurs et tout. Et justement, je pense que c'est pas plus mal d'essayer de garder ce qu'on a avant de le perdre, puis avant que ce soit dangereux pour les gens, en fait. Mm. Juste ça. Hein. Bah oui, oui. Ben c'est ça que tu sens très bien qu'aujourd'hui, dans les organisations syndicales, enfin, celles qui combattent encore, je vais citer CGT, Force ouvrière, Solidaire, enfin Sud Solidaire, celles qui sont quand même attachées encore, qui ont quand même encore une base ouvrière, même encore un peu à la CFDT, mais bon, c'est pas pour autant qu'il n'y ait pas des militants de la CFDT tout à fait valables et tout à fait combatifs. Hein. C'est pas ce que je veux dire. J'en connais. Mais dans les organisations syndicales qui ont encore une base ouvrière et qui souhaitent encore mener le combat, je pense que si tu veux, la bureaucratie a pris le dessus. Et ce qui fait que ça fait comme voilà, avec les syndicats majoritaires paysans, et quand tu as un agro-industriel à la tête d'un syndicat paysan, il ne faut pas s'attendre à autre chose qui défende l'agro-industrie et pas la paysannerie, la petite paysannerie traditionnelle française qui produit qui fait des bons produits, qui a cœur à produire de la bonne viande, des bonnes céréales, des bons légumes, etc. Et nous, c'est pareil. Et je pense que malheureusement, moi, ce que je souhaite, c'est ça, ça a été loupé malheureusement pendant le mouvement des Gilets jaunes, mais la convergence de toutes les colères. Parce que voilà, c'est ça. Et tant que chacun reste dans ses tiroirs, parce qu'en France, on fonctionne bien comme ça, un tel est meilleur on reste chacun dans nos tiroirs, et surtout que tous les tiroirs ne tombent pas ensemble pour pouvoir s'unir. Hein. Et quand on aura réussi à franchir cette barrière, et ben là peut-être on pourra peut-être envisager d'aller sur quelque chose de plus cause. Alors je pense que malheureusement, si on en arrive à une situation comme ça, insurrectionnelle, parce que c'est ça derrière désobéissance civile, insurrection, il y aura des morts. Ça sera les balles réelles. Faut en être conscient. Faut en être conscient. Je ne vois pas autrement dans les pouvoirs aujourd'hui. De toute façon, si on avait des pouvoirs corrects, on n'en serait pas là où on en est. Mais c'est mondial, hein, c'est européen et mondial. En 1 heure, tu avais motivé tout le monde à prendre le combat. Là, ils étaient prêts à demain matin se plaindre vers leur chef et tout. Là, tu as parlé que ça allait tirer à balles réelles. C'est bon, tout le monde est parti. Non, mais je veux dire, faut être. Je pense qu'il faut être. Bah oui. Des risques. Parce que moi, ce que j'ai peur là, c'est qu'il nous mène à la guerre tranquillement. C'est-à-dire que Van der Leyen, Macron, qu'est-ce qu'ils veulent? Puisque quand on regarde ce qui se passe en Israël, enfin en Palestine plutôt, moi j'avais tendance de dire la Palestine occupée par les Israéliens, enfin les forces d'occupation israéliennes. Je ne parle pas des Israéliens. Il y a des gens corrects aussi partout, pas stigmatisés. Mais Netanyahou qui était grillé, pour se maintenir au pouvoir, c'est la guerre. Macron qui commence à être fortement grillé, ainsi que l'Union européenne, c'est la guerre contre la Russie. L'ennemi aujourd'hui, le camp du mal, c'est la Russie. Voilà. Donc il faut d'écouter ce qui se dit en Russie. On va encore passer
pour des pro-Poutine, etc. On s'en fout. Bon, j'ai une étiquette près maintenant, tu sais. L'émission qu'on a fait avec Aaron Frank de 3 heures, justement, avec, entre autres, ceux qui partent, qui viennent de partir, là, en convoi humanitaire, en Ukraine. On a vraiment parlé côté Ukraine, côté russe, côté, donc on a déjà, la censure, on l'a déjà faite avec eux, t'inquiète. Ouais, bah Vous oui, t'as pouvez levé. confirmer, même Israël, on a déjà tous cité ces mots-là. Ouais. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez verrouillé notre page en quelques Ouais, semaines. ouais. On était une petite page qui faisait des randos, qui faisait des concerts, et du jour au lendemain, nos abonnés n'ont plus de notifs et ils se demandent pourquoi. Bah ouais, non, mais c'est ça. Si on est là pour poser la sexualité des dorifores, eh ben, c'est sûr que ça. On est d'accord. Je, quoique, on pourrait le faire, hein. Sur les toits de Chavet, on est ouvert, hein. C'est sûr que Ouais, ça nous semble moins important que toi, ton cas, ce que tu avais besoin de dire, quoi. Faut ouais. que les gens sachent, en fait. C'est notre but Oui, aussi, oui, hein, justement. mais le ridicule ne tue pas, même ne tue pas, heureusement, mais c'est vrai que mais tu sens la pauvreté des arguments qui m'ont été avancés, mais comme ça dit par certaines personnes qui ont des responsabilités dans une organisation, et ben voilà, puis avec une terreur derrière, parce qu'en gros, parce que le message il était clair, le prochain qui bouge, ouais, Ouais, c'est ça, ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils font à Laurent de Sud Commerce est proprement scandaleux. Enfin, un mec, un juriste, enfin, qui est là, qui est salarié d'une organisation pour développer cette organisation, qui a son franc-parler, qui a, voilà, il ne demande pas d'être aimé, on n'est pas là pour être aimé, qui fait son boulot, et ben on monte un truc contre lui, et puis maintenant il est acheté au Lyon parce que et puis derrière c'est pas que lui, hein, c'est pas que sa personne, c'est d'autres militants qui derrière qui en prennent plein la gueule alors qu'ils oui. font leur voilà. Donc c'est tout. Aujourd'hui dans ces organisations il ne faut pas déplaire. Donc c'est tout. Dès que tu sors un peu du rang, mais que tu as des raisons pour le faire. Je veux dire, et qui se disent en plus, c'est ça qui est d'autant plus insupportable dans ces organisations, qui se disent ouvertes, démocratiques, etc. C'est un scandale. Voilà. Écoute, on va finir sur la phrase que dit tout le temps Denis, puisque Denis, en plus, sera un invité prochain. Je pense Les grandes que batailles ne sont pas on gagnées comprend. par les plus forts ni par les plus intelligents, mais bien par ceux qui n'abandonneront jamais. Ben, on peut l'attribuer à Denis parce qu'effectivement, moi, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi combatif dans une situation aussi désespérée. Quoi, parce que, enfin, rien que pour ça, il mérite notre respect à toutes et tous. Hein. Si toi, t'as déjà une épine dans le pied de ces gens-là, lui, je sais pas ce que c'est dans la godasse, mais Ouais, voilà. mais moi, ce que je souhaite surtout, si on peut passer un message aussi, c'est que les personnes comment, enfin, ont des responsabilités et ont eu la responsabilité de le mettre dans cette situation, reviennent et que parce que ça va, enfin, j'ai peur de l'issue, quoi. Hein. Ouais. On a vu avec certains de ses collègues, entre autres, hein, qui choisissent une issue dramatique. Il y en a, Voilà. enfin, différentes. Denis résiste parce qu'il sait qu'il, et heureusement, et moi je suis loin, je peux pas, tu vois, hier il m'avait demandé de venir, on n'a pas pu venir à Besançon, c'est pas toujours facile, on a aussi nos obligations familiales et personnelles, mais franchement, faut que ça s'arrête, ça, cette situation. Moi c'est rien, c'est du pipi de chat à côté de, je dis pas que tu minimises pas mon truc, mais lui c'est dramatique. Mais c'est comme la situation des personnels suspendus qui faisaient très bien leur boulot et qui sont retrouvés le lendemain, le 16 septembre, comme des parias, le 16 septembre 2021, comme des parias, rejetés par leur famille, voire même par leur mari, ou leurs compagnons, leurs enfants. C'est un truc ignoble. Hein. Alors, en fait, Denis, je vais te répondre. On en a parlé, hein, donc de toute façon, je t'ai dit, acteur une carte blanche et tout. Mais en fait,
ils vont croire que je suis agressif, mais je ne te demanderai pas ton avis, Denis. Je vais même d'ailleurs faire une carte blanche et celle-là, je la ferai pas dans mon bureau. Je vais venir à côté de toi pour qu'on fasse la carte blanche. Et puis comme ça, tu n'auras pas le choix. C'est vrai que j'avais pensé aussi. Je dis, si j'avais été dans le Jura, je serais venu chez toi. Bah oui, oui, au début, toujours, on s'est dit, ouais. Mais après, tu vois, là, ça va, c'est des invités plus ou moins locaux ou régionaux. Antoine, c'est déjà plus loin. Imagine si, enfin, Mais tu tu vois, non, Nico, mais mais c'est bien, parce que je pense que ton émission, là, elle a vocation à ce que tu interviewes, tu vois, des gens plus loin, si, je sais pas, si, enfin, qui sont dans la bah, résistance. Tu vois, ouais, je ouais, pense à Jérôme bah, Rodriguez, je pense à des noms plus connus médiatiquement, mais oui. ça Bon, serait. bah, pour l'instant, on est un petit peu plus petit. Donc, Oui, 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 c'est bah, je vrai pense que qu'il pour faut rester l'instant, modeste, ouais. modeste, Et mais puis, ces cartes blanches-là, bizarrement, il faut des citoyens ou, enfin, citoyens aussi, des gens suffisamment engagés pour parler de ce sujet-là. C'est pour ça que c'est vrai que les cartes blanches risquent d'être tout le temps un peu sur les sujets de la contestation, plus ou moins. ouais, mais tu peux aussi sur des Mais après, sujets ça plus. dépendra des gens. Ouais, C'est ouais, vraiment parce qu'il y a celui peut-être qui des gens veut. qui organisent des spectacles qui, chez Ouais, ouais. eux, des gens qui. Là, on a Raphaël, que tu dois connaître, Raphaël Yodra, double champion du monde de boxe thaï, Oui, oui, et oui. qui a Ouais, il fait était à sa course de Fourcalquier, liberté, là. ouais, il était à Il fait Fourcalquier. ses, ouais, et ben, il fait des conférences. Donc, du Ouais. coup, là, on attend qu'il revienne, ce sera plus mars-avril. Mais voilà, on va faire un sujet aussi sur lui. Entre autres sur Camus. Il parle beaucoup sur Camus, sur Prométhée. Il a différents thèmes. Donc, voilà. Mm. C'est pas non plus de la pure, voilà. Les gens, croyez pas que nos deux premières émissions, c'est deux syndicalistes. On va se faire tous les syndicalistes de France, hein. Non, non, c'est Ouais, pas mais ça. enfin, si je suis le deuxième dans l'émission, je remercie beaucoup Fred parce que c'est vrai que là, quand il a réagi, moi, un grand soutien, enfin, quand il a publié sur sa page Ouais. Facebook, parce que toi, bon, et je trouve que ça, c'est super, quoi, parce que ça m'a donné une visibilité sur le truc. Moi, je savais pas trop Voilà, comment. rien que ça. Un petit partage. Il a Voilà. partagé une photo Ouais, de vous deux. Et ouais, puis, ouais. ça permet aussi, c'est une façon d'informer comme les autres, hein. C'est comme ça que les gens apprennent. Bah ouais. Voilà. Donc voilà. Et ben, en tout cas, moi, je te remercie, Pascal. Parce qu'en plus, Bah c'est moi, vrai que t'es pas forcément habitué à parler à la caméra comme ça, en plus aussi longtemps. oui, bah écoute. C'est cool. Bah merci beaucoup parce que là, ouais, ça fait 1 heure et demie, quoi. C'est ça. Hein? Bon, pour une demi-heure, dont 3 demi-heures. En fait, ton émission se découpe en 3 demi-heures finalement. Non, mais les autres, ils reviendront peut-être pour une autre carte blanche. Toi, t'as déjà bouffé 3 cartes blanches. Ouais, bah voilà. Donc voilà, en tout cas, ouais, je répète, si vraiment vous avez un sujet que vous voulez parler, que vous le maîtrisez, hein, mais parce qu'il n'y a pas besoin de maîtriser un sujet pour en parler, mais que vous le connaissez suffisamment, n'hésitez pas à nous écrire, hein, mes collègues, ils vous répondront. Nous, on est ouvert à peu près tout sujet, normalement. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis, bah, si je répète, parce que ça a été long, si vous avez des soucis avec votre patron, n'hésitez pas à écrire en email à Pascal Paulin qui se lance dans un nouveau syndicat et qui compte informer les travailleurs en tout genre. C'est à peu près ça, hein. Ouais, ouais, bah oui, c'est ce que j'ai toujours fait en fait, finalement. Donc, Voilà. Ouais, ouais, tu voilà. comptes pas changer de nom, juste. Voilà. Bon, bah, génial. Eh ben, merci Pascal et puis à très Bah, vite. merci beaucoup à toi, merci à tous les soutiens, les amis, les copains, Ouais, les ouais, camarades. merci aux gens. Et puis voilà, bah, on continue quoi. On s'informe, on complotise. On continuera de réfléchir. Moi, je préfère dire, on continue de se poser des questions. Voilà, on se pose des questions. Ouais. Les C'est comme bonnes. ça qu'on voit. Des fois, Ben tu te ouais, trompes, c'est des fois, ça. tu Ben te oui, trompes parce pas. que si se poser des questions, réfléchir par soi-même, essayer d'avoir plusieurs opinions, c'est être complotiste, ben je suis complotiste. Et comme beaucoup de personnes, j'espère. Alors, ciao, ciao à tous, tutti. Bah ouais. Merci à tous hein, d'avoir suivi, même si on a été un peu plus long. Donc voilà.
N'hésitez pas, même en replay, ceux qui regarderont, hein, de toute façon, si vous laissez des messages à Pascal qu'il n'a pas le temps de regarder, on lui transmettra. Donc, n'hésitez pas. Et puis, à très vite. Bisous à toi, Pascal. Ciao. Salut.